Bon. Alors on va parler un peu de la faute brachot. On a commencé de parler la semaine dernière. On a parlé de la différence entre amoti et mezonot. C'est comment on définit amoti, comment on définit mezonot. On a dit que mezonot, ça reste en doute. Il y a 3 opinions, rien que pour récapituler pour ceux qui n'étaient pas là. Le mezonot, c'est quelque chose, 3 opinions différentes. Rachid dit, mezonot, c'est quelque chose qui est fourré par quelque chose d'autre. Par exemple, du chocolat. Rachid dit des amandes avec de raisin. Mais ça peut être du chocolat, ça peut être avec de la crème. Tout ce qui est fourré avec quelque chose, on lui met quelque chose, c'est mezonot. À part ça, pour Rachid, tout le reste de biscuits, c'est amoti. Pour Rachid. Après, il est venu le Maïmonide, il dit non. Tout ce que tu pétris, une farine qui a été pétrie, au lieu de l'eau, tu as mis du lait, ou du sucre, ou de l'huile, ou du miel, c'est ça? Tu peux mettre de l'eau aussi, mais la majorité était du miel, du sucre, de choses comme ça, de l'huile. Dans ce cas, ça c'est mezonot. Tout le reste pour le Maïmonide, c'est amoti. Ça veut dire pour le Maïmonide, si vous avez pris une pâte, et vous l'avez mis un peu comme le Danish, qui souvent il met un peu de fromage de ça, pour le Maïmonide, si ça n'a pas été pétri avec de la farine, le lait, c'est moti. C'est moti. Et le Rashba, une 3e opinion, il dit non, que le biscuit sont mezonot, que le biscuit. Tout le gâteau, c'est amoti. Ça, c'est le Rashba. Maintenant, Shulchan Aruch dit, comme c'est une discussion avec 3 grands sommités, qu'on ne peut pas décider qui a raison, on va prendre toutes les 3 opinions du safek, à cause du doute. Qui veut dire que quand j'aurai un gâteau, malgré que pour le Rashba, c'est amoti, il faut que je fasse mezonot selon Rashi. Quand j'ai un gâteau qui a été pétri avec du sucre, on a expliqué la dernière fois, du sucre ça veut dire pas après faire la pâte, ajouter du sucre. Non, quand tu as mis de l'eau, tu as mis le sucre avec. Parce qu'une fois que tu as fait la pâte et après tu ajoutes du sucre, c'est trop tard. Le sucre c'est comme si tu as pris du pain, tu as mis de la marmelade. C'est rien. C'est au moment du pétrissage que je mets le sucre pour que ça devienne mezonot. Ça peut être du jus d'orange, ça peut être du jus de pomme, mais il faut que ça soit goûté dans la pâte. Si je n'arrive pas à la goûter dans la pâte, c'est pas mezonot, c'est moti. Ça veut dire qu'il faut que ça soit bien sucré. C'est ça, bien sucré, que je puisse goûter le jus d'orange, que je puisse goûter le jus de pomme, ou je puisse goûter le sucre, ou l'huile, dépendamment de ce que vous avez pétri la pâte avec. Ça, alors on a dit que tout ça se fera une différence quand quelqu'un mange un moti. Il mange un moti, il a fait moti. À la fin du repas, on lui sert un gâteau. Est-ce qu'il faut faire mezonot ou pas? C'est un problème. Alors on a conclu la dernière fois que la seule chose qu'on peut faire mezonot après avoir fait netila, c'est les gaufrettes. C'est le gaufrette. Et pourquoi le gaufrette? Parce que dans le gaufrette, il y a toutes les 3 conditions. Les gaufrettes sont fourrées avec du chocolat, du vanilla, de n'importe quoi. Les gaufrettes sont croustillantes comme de biscuits, et les gaufrettes sont pétries, leur pâte, c'est avec la margarine, qu'on peut aussi goûter, ça, ou le sucre, ou n'importe quoi. Alors c'est le seul qui accomplisse toutes les 3 conditions. Toute autre chose, comme gâteau, on ne fait pas mezonot, après avoir fait un moti. Si quelqu'un veut s'enlever du doute, qu'il fasse Birkat Hamazon, et après Birkat Hamazon, il fera le mezonot. Mais s'il est obligé de le faire dans le repas, avant Birkat Hamazon, seul le gaufrette on peut faire mezonot. Il y en a qui le font, ils n'ont pas tort, parce que pour eux ils disent, bon, c'est notre dessert, ça fait pas partie de notre repas, mais ça fait que brachot laquelle, ils vont mieux pas rentrer dans ce problème, halachiquement, selon certaines opinions, c'est un moti toujours, alors il faut pas faire. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose d'autre. Aujourd'hui, on va parler des fruits. D'abord, on a expliqué que dans le berachot, il y a des ordres à respecter. Plus que la bracha est plus élevée et plus spécifique, elle prend de l'avance. Hamotzi lechem min haaretz. De quoi je parle dans la bracha? D'un type d'aliment qui s'appelle motzi. C'est du pain, pas quelque chose d'autre. Très spécifique. C'est pour ça que le motzi vient avant tout. Un niveau un peu plus bas que ça, c'est mezonot. Mezonot, c'est des gâteaux. Mais dans le gâteau, il y a beaucoup de gâteaux. Alors, c'est un niveau un peu inférieur à motzi, mais toujours qui prend de l'avance aux fruits. Dans le fruit, d'abord à etz, ensuite à dama.
Parce que à Etz, c'est plus défini. Boré, c'est lui qui a créé le fruit de l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose qui est très défini. Tandis qu'à Adama, qu'est-ce que c'est Adama? La terre c'est grand. Très général. Dans ce cas, Etz qui est plus spécifique, parce qu'on parle de quelque chose spécifique, un arbre. Quand j'ai quelque chose d'un arbre, un fruit de l'arbre, un fruit de la terre, je dirais d'abord Etz, ensuite Adama. Il y a une exception, je vais le dire bientôt. Après cela, on prend Sheakol. Sheakol, c'est plus général que la terre. Sheakol, c'est quoi? Qui a tout créé. Tout, ça peut être du pain, ça peut être mezonot, ça peut être de l'arbre. Comme c'est très général, cette bracha est en dernier rang par rapport aux autres brachot. Alors, Motzi, mezonot, Etz, Adama, Sheakol. Je vous disais qu'il y a des exceptions. Alors, on va parler un peu aujourd'hui aussi des exceptions. Tout d'abord, dans le berachot, c'est pas vrai quand des gens ils disent que quand on ne connaît pas un bracha, on fait Sheakol. Je vous ai expliqué la dernière fois de cette femme qui triait son sac de blé. Elle a trouvé une date. Et cette date, elle a mangé. Elle a fait Boré Pri Adama. Le soir, elle a revêt d'un grand rave qui est venu chez elle avec une barbe blanche, tout habillé en blanc. Il lui dit, je te remercie de m'élever mon âme. Mais sache, si tu aurais fait la bonne beracha, pour la date, c'est pas Adama. C'est Etz. Tu m'aurais élevé davantage. Mais je te remercie quand même. Ça veut dire que c'est vrai. Si tu fais Sheakol sur n'importe quoi, ça passe. Mais si tu fais la vraie bracha, tu élèves les âmes qui se trouvent dans le fruit, dans le gâteau, tout n'importe quoi dans ces aliments. Alors c'est pour ça qu'il faut savoir, il faut essayer toujours de dire la vraie bracha sur les choses. Si tu ne sais pas, quand on dit tu ne sais pas, tu fais Sheakol, pas tu ne sais pas. Quand le sage de la génération ne savent pas. Il y a des fruits que personne ne sait. Par exemple, je vais vous donner le noix de cachou. C'est ça? Au début, ils ne savaient pas c'est quoi. Le noix de cachou, c'est quoi? C'est une noix, et le bout de cette noix, c'est la noix que nous mangeons. Mais la vraie noix, elle ne se mange pas. Elle est trop dure pour être mangée. Au début, il y en a qui disaient il faut faire Adama. Parce que ce n'est pas la noix. La noix, c'est quelque chose qu'on ne mange pas. C'est l'excès de la noix. Et après, comme ils ont dit non, on ne mange pas la noix comme elle n'existe pas. C'est rien que ce bout-là qu'on appelle cachou. Alors ils ont dit la bracha du cachou, c'est Etz. Alors, quand le Chachamim, ils sont en train de débattre à propos d'un certain fruit, de certains légumes, c'est quelle est la bracha? Là, on fera Sheakol si nécessaire. Ou, par exemple, s'il y a un fruit qui entre Etz et Adama, c'est plus sûr de faire Adama. C'est plus sûr de faire Adama. Pourquoi? Si je prends une pomme qui pousse sur l'arbre et quelqu'un est ignorant, il ne sait pas, il a dit Adama, ça passe? Oui. Parce qu'il n'a pas, dans le brachot, ce qui est important, ce n'est pas mentir. Il ne faut pas que tu mens. Tu es en train de bénir Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas que tu sois menteur. Qui veut dire? Je dis à Akadosh Baruch Hu sur une pomme, Boré Pri Adama, qui a créé le fruit de la terre. Je n'ai pas menti. Ce n'est pas la vraie bracha, mais je n'ai pas menti. Pourquoi? Parce que l'arbre pousse de la terre. Mais si je pris une tomate, et je dis Baruch Ata Hashem Goycholam Boré Pri Aetz, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que la tomate ne pousse jamais sur un arbre. Alors ça passe pas. Alors s'il y a un fruit qui est en doute, est-ce que c'est Etz ou Adama? Qu'est-ce que je fais? Adama. C'est plus sûr. C'est ça? Mais avant d'arriver à cela, je demanderai à quelqu'un qui sait. Tu peux lever le téléphone. Tu dis, est-ce que tu as jamais vu ce fruit? Quelle bracha? Etz ou Adama. Je vais vous dire par exemple le kiwi. Le kiwi c'est quoi? C'est une composition d'un poire avec de la fraise. C'est ça? C'est deux fruits qui ont été mélangés, greffés ensemble. Alors, si vous ouvrez le kiwi, est-ce que vous ne voyez pas le grain de la fraise? Ça? Mais elle est verte comme le poire. Ça? Alors, au début, il y avait toute une discussion sur le kiwi. Est-ce que c'est Etz ou Adama? La fraise, c'est Adama. Le poire, c'est Etz. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui disaient Adama, il y en a qui disaient Etz, jusqu'à qu'on a compris que quoi? Que la plus grande majorité dans ce fruit, c'est la poire. Ça? L'autre, oui, on la mélange, la fraise, on la mélange, mais elle est en plus petite quantité, alors on suit la majorité. C'est pour ça que le kiwi, c'est Etz. La banane, Adama, mais à cause quoi? Pourquoi Adama? On doute, on ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté en doute. Pourquoi? La banane, le tronc de la banane, il est vide. Pour le toucher, il est vide. Après 3 ans, il tombe. Il tombe. Ou s'il ne tombe pas, il y a un autre tronc qui sort de côté. Et ce tronc-là, il donne plus de bananes. Maintenant, quelle est la différence entre un arbre et un buisson? Avec un buisson qu'on appelle Adama. Quelque chose qui est Adama. Par exemple, un arbre, je plante l'arbre une fois qu'il est grand, chaque année,
cet arbre va donner des fruits seul. Je n'ai pas besoin de replanter. Seul, il va donner de fruits. Une tomate, je la plante cette année. L'année prochaine, il faut que je la replante. Ça, c'est la différence entre Etz et Adama. Etz, c'est quelque chose qui repousse de lui-même. Adama, c'est quelque chose qu'il faut replanter de nouveau. La banane était entre les deux. Et entre les deux. Pourquoi? C'est un arbre. Le problème, ce arbre, il tombe, et le tronc, il tombe, ou il donne deux autres troncs. Mais ce tronc-là, il n'est plus valable. Ça veut dire qu'il se renouvelle, mais le problème, est-ce que tu as vu jamais un arbre qui se renouvelle? Ça n'existe pas. L'arbre reste toujours à sa place, il donne rien que des fruits. Alors d'un côté, il se renouvelle tout seul. Je n'ai pas besoin de faire une action. Alors c'est comme un arbre. De l'autre côté, un arbre ne se renouvelle pas du tout. C'est pour cela, quand ils sont arrivés à la banane, ils n'étaient pas sûrs de faire Etz ou Adama. Alors ils ont dit du doute. Qui c'est qui a dit? Nos sages ont dit du doute. Vous allez dire Adama. Parce que c'est plus sûr de dire Adama que de dire Etz. Maintenant vous regardez. On a dit dans l'ordre de Brachot, qu'est-ce qu'on fait d'abord Etz, ensuite Adama. Qu'est-ce qui arrive si vous avez à table une pomme et une banane? Normalement, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Etz et Adama. Dans ce cas, non. Le Rav de Yosef, il dit, écoutez, le Adama que tu fais sur la banane, c'est à cause du doute. Mais c'est possible que cette banane, c'est Etz. Quand j'ai pris la pomme en premier, et j'ai fait Baruch Ata Hashem repris à Etz, il se peut que j'ai acquitté déjà la banane. Alors de qui c'est qui me donne le droit de faire Adama encore? Il se peut qu'elle est déjà acquittée. Dans ce cas, c'est une exception, où au lieu de faire le Etz et l'Adama, je ferai le contraire. Je fais d'abord la banane, Adama, ensuite le Etz. À moins qu'il y a des autres fruits Adama. Si j'ai une pomme, des fraises et des bananes, là je ferai Etz sur la pomme et je ferai Adama sur les fraises. Je toucherai pas, ça veut dire que je mangerai la banane sans bracha car elle était acquittée par les fraises. Mais si je que la pomme et que la banane, ensemble je vais manger les deux, tu commenceras par Adama exceptionnellement dans ce fois et ensuite tu passeras au Etz. Maintenant, alors Adama, tout ce qui pousse de la terre, et chez Akol, ne pousse pas sur un arbre, ne pousse pas sur un buisson, ne provient pas de la terre. Alors tout ce qui est fromage, boisson, poisson, tout ce qui ne provenance ni de Adama ni de terre. Maintenant, dans le Berachot, c'est écrit qu'il faut donner préférence aux 7 fruits que la terre d'Israël a été bénie, qui est les dattes, c'est ça, les figues, le raisin, c'est ça, et le grenade, les olives et le date on a mentionné, c'est ça, la grenade, c'est ça, et à part ça vous avez le blé et l'orge, qui complète le 7. Maintenant, si à table vous avez plusieurs fruits, et il y a par exemple des dattes, il y a des olives, il y a alors de préférence de prendre des fruits d'Israël. Ça veut dire, pas de provenance d'Israël. L'espèce que la terre d'Israël a été bénie par. Mais si quelqu'un te dit, non, moi j'aime une pomme, moi j'aime pas les olives, et je n'aime pas des dattes, j'aime la pomme, tu fais ce que tu aimes. C'est-à-dire, si tu aimes la pomme, tu fais la pomme. Mais si tu n'as pas de différence pour toi, la pomme ou les dattes, il vaut mieux que tu fasses sur les dattes. Mais avant les dattes, il faut que tu fasses sur les olives. Alors l'ordre est l'olive en premier, ensuite les dattes en deuxième, si j'ai le choix de faire les olives en premier, les dattes en deuxième, ensuite des raisins, ensuite la figue, ensuite la grenade. Ça c'est l'ordre dans le fruit d'Israël. Ça c'est Etz. Ça dans le Etz. Maintenant on va expliquer à Tou Bishvat, qu'est-ce qui arrive à Tou Bishvat? Tou Bishvat c'est la fête des arbres. Ça c'est la sève. Il y a une sève qui commence à monter dans le tronc des arbres. C'est une sève qui va donner le fruit plus tard dans la saison. Ça commence Tou Bishvat. C'est leur anniversaire. L'anniversaire des arbres, c'est Tou Bishvat. Comme c'est leur anniversaire, nous essayons de faire une bracha sur chaque fruit et chaque légume pour élever davantage ce fruit et ce légume. Maintenant, si vous avez fait Etz, vous ne pouvez pas faire Etz. Si vous avez des dattes, des figues, vous avez fait la bracha de Etz, vous ne pouvez plus le refaire. Vous avez des dattes, des olives, des figues, et ça, des pommes, des poires. Tout ce qui est Etz, vous pouvez faire sur 10 fruits une seule bracha. C'est ça? Or, quand on veut
on veut donner la chance à chaque fruit d'avoir sa bénédiction. De préférence, à tout Bishvat, de consommer 30 fruits. 30. Si c'est possible. C'est ça? Sinon, 15. C'est très facile. C'est très facile. Pomme, poire, banane, fraises, kiwi, entre les oranges, le raisin, tout ça, c'est très facile. Très facile. C'est ça, des amandes, de cacahuètes. 30 c'est facile. Vous pouvez beaucoup plus que 30. C'est ça? Maintenant, le problème, si je fais Etz ou Adama, c'est fini. Alors, comment je peux donner la chance à 30 fruits? Chacun avoir sa bracha. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de se ramasser à plusieurs. Tout Bishvat. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un, on lui dit, toi, tu vas faire la bracha sur l'olive. Alors, lui seul, il prend l'olive, il le met dans son assiette, il fait boré préetz. Nous répondons Amen, mais nous ne mangeons pas. Ni l'olive, ni rien. Parce que si je goûte cette olive, je ne peux plus goûter de rien du tout. Après, je dis à une deuxième, Shimon, toi, tu prends le raisin, fais un sur le raisin. Moi, j'écoute. Alors, je prends un raisin dans mon assiette, je le mets, je le touche, je le mange pas. Après, Lévi, toi, tu vas faire sur la figue. Et comme ça, je donne à chaque personne faire une bracha sur un fruit. Et comme ça, à la fin, j'ai écouté tous les brachot, j'ai répondu Amen, et chaque espèce de fruit a eu sa bénédiction. Tandis que si je m'assois seul, et je fais boré préetz, boré préadama, après 2 brachot, c'est terminé. Alors, c'est vrai, je peux y penser, je peux penser d'acquitter tout ce qui se trouve à table. Par exemple, on est 6 personnes, il y a 30 fruits. C'est vrai, alors on va faire 5 brachot, mais quand je fais un etz, dans mon intention, j'acquitte tout le etz qu'il y a sur la table. Mais si on est plusieurs, on peut faire plusieurs brachot, hommes et femmes et enfants, chacun peut faire une beracha. C'est ça? Maintenant, il y a aussi le vin rouge, le vin blanc qu'on peut boire, maisonnote, parce que c'est le blé et l'orge. Alors il faut boire maisonnote. Il y en a qui mangent le blé de la dafina. Ils préparent aussi, ils laissent un peu ça. Alors cette année, ça tombe un vendredi soir. Un vendredi soir. Tout Bishvat, c'est samedi. Mais toujours c'est la veille, c'est ça? Alors il y en a qui le font le vendredi chez eux, et Soudash Lishit, Shabbat, ils le feront à la synagogue, c'est ça? Alors ça c'est très important parce qu'apparemment il y a beaucoup de âmes qui se réincarnent dans tous ces fruits. En faisant la bonne beracha, ça élève tous ces âmes qui sont réincarnées. C'est pour ça qu'on a expliqué le dernier cours, que quand on dit une beracha, il ne faut pas la faire vite. Il faut la faire avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'attention. Baruch, Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Boré Priaetz, Adama. Mais il y a des gens qui commencent et après ils sont bloqués. Ils te posent qu'est-ce que c'est. D'abord pense, il faut que tu penses qu'est-ce que tu vas dire. Et ensuite tu entames la bracha. Ça, pour dire que tout Bishvat c'est une fête vraiment de l'élévation. Il y a un fruit très intéressant. Le Harizal explique que comment ils appellent ces noix-là qui sont, c'est pécan, le grand blanche, le grand noix blanc. Walnuts, mais comment on a en français? Non, noisette c'est les petits. Hein? Des noix. La vraie noix. Si vous regardez la forme, cassez-la d'une manière de regarder la vraie forme, c'est quoi? Le cerveau. Exactement le cerveau. Avec tout le veine et tout, regardez ça. Alors ça, c'est lui qui a la chance de faire, quand je lui donne un bon cerveau, qui fait la bracha comme il faut. C'est ça? Et c'est vrai, le Harizal le dit. Le Harizal dit que quand vous la prenez, c'est le 2 cerveaux qui se trouvent dans votre tête, c'est exactement avec toutes les veines, tout tracé. Ça, c'est exact. C'est ça. Comment? Oui, si c'est vrai. Bon, alors je vous laisse de temps en question, si vous voulez. Ouais. Oui. Allez-y.